C'est dans une ambiance de famille que le mois de mars dédié à la femme a été clôturé au sein de la Fondation Christelle Kalula, devant plusieurs membres de cette organisation et les invités venus de différentes couches socio-professionnelles sous le thème Fondation Christelle Kalula pour la promotion des droits et l'égalité de la femme. 4 intervenants ont édifié l'assistance. La secrétaire générale à la formation professionnelle a mis l'accent sur l'importance de l'apprentissage de la femme pour son autonomisation dans la société congolaise. C'est d'abord féliciter la fondation de Madame Christelle Kalula. Elle encadre les mamans, elle aide ce pays au développement. L'autonomisation de la femme congolaise, c'est la clé, le socle du développement de ce pays. J'ai été ébloui de voir toutes les mamans, les orphelins, que la fondation encadre. C'est une première que j'ai vécue pendant les clôtures du mois de la femme ici. Et j'ai encouragé, j'ai réconforté toutes les mamans à avoir un travail, à connaître leurs droits et à être autonomes, qui est le socle même du développement de ces pays. La conseillère spéciale du gouverneur de la ville-province de Kinshasa a exhorté les femmes à connaître leurs droits pour pouvoir bien se défendre. Je suis très émue d'être invitée à cette activité de clôture du mois de la femme. Et c'est vraiment une joie vraiment pour moi, parce que j'aime intervenir dans des cadres comme ça pour parler de la femme et parler de l'évolution de la femme. Pourquoi je parle de l'évolution de la femme? Aujourd'hui, la femme est exposée à beaucoup de types de violences parce que la femme ne se connaît pas elle-même. Alors, on doit chaque fois avoir, nous en tant qu'experts dans le domaine, avoir la possibilité de partager avec les femmes pour leur rappeler ce qu'il leur est de droit. Jusque-là, la femme pense que chez l'homme, elle demande plutôt chez l'homme. Mais la femme ne demande pas. Moi, je viens pour dire à la femme qu'elle ne doit plus demander, elle doit chercher à arracher. Pourquoi elle doit arracher? Parce qu'aujourd'hui, la femme évolue, elle fait tout ce que l'homme peut faire. À partir de la Constitution a donné la possibilité à la femme de garder ses droits. Ça veut dire avoir le même droit et marcher en égalité avec l'homme. Et moi, je n'aime plus parler de ces Français-là, de dire réclamer parité, parité. Non, nous pouvons que vivre la parité si on met la main dans la pâte. Pourquoi je dis mettre la main dans la pâte? Ça veut dire préparer l'enfant, la jeune fille, à partir du bas âge. Et la fille va évoluer avec la mentalité ou la connaissance de ce qu'il va transmettre le lendemain. Si la femme n'est pas instruite au bas âge, et elle ne va donner rien comme résultat. C'est pourquoi on doit commencer à partir des enfants. J'étais très heureuse de voir qu'il y avait les enfants les femmes des fondations et puis aussi les enfants de l'ASBEL ou ONG qui sont encadrés par les sœurs qui étaient sur place. Et à ces enfants-là, on doit toujours leur rappeler qu'il existe une loi portant protection de l'enfant. Dans cette loi, on oriente l'enfant dès le bas âge. L'enfant doit connaître ses droits en tant qu'enfant. Et cet enfant doit évoluer en connaissant ses droits. Et ces mêmes droits au niveau de l'âge adulte va marier le droit qu'elle a pris à bas âge. Elle doit marier ça avec le droit qu'elle va rencontrer en tant qu'adulte. Ces droits ne sont pas totalement différents parce qu'on parle de droit à l'éducation. On parle de droit au vote, on parle de droit de se faire voter, on parle de droit de mériter le même salaire, on parle de droit de bénéficier de tout ce qu'on peut bénéficier pour marcher en égalité avec l'homme. Victor Bossokou, président de la fondation qui porte son nom, a à son tour appelé les mamans à la responsabilité car elles peuvent réaliser aujourd'hui ce que font les hommes. Nous demandons à tous les acteurs des différents secteurs d'encourager l'intégration de la perspective des gens au sein de notre pays, la RDC. Soutenir également le mécanisme et organes œuvrant à la promotion d'égalité des genres. Tout en dédiant la cérémonie aux femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes des atrocités de tout genre, Christelle Kalula, présidente de la FCK, a encouragé les femmes à avoir confiance en elles. J'adresse mes mots à ces femmes fortes parce que c'est qu'elles sont en train de vivre là-bas. Nous ici, nous sommes très touchés de ces situations, de ces conditions très défavorables. Nous demandons à ce que nous puissions être vraiment unis
en esprit, en âme, que leur force, leur détermination de rapporter un changement puisse vraiment être une priorité pour nous. Puis s'en est suivi la remise des cadeaux aux orphelines de la maison Carlino de Limete avant la remise des diplômes de mérite aux intervenants. Merci beaucoup Maman Cousière, au nom de notre supérieur Fortunat et de tous les responsables de l'orphelinat Carlino. Nous sommes très aidés devant vous et notre papa, Victor, vous êtes là pour nous. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans notre orphelinat. Que le Seigneur puisse vous protéger, qu'il puisse vous accorder tout ce que vous avez besoin. Merci beaucoup, merci et tout cœur. Tout s'est déroulé dans une ambiance festive marquée par le partage du repas sous la bonne musique des artistes Ibrator Mpiana et son groupe ainsi que les autres.